Tu crois que tu es libre? Est-ce que tu sais que tu marches avec des chaînes? Mais ces chaînes ne se trouvent pas sur tes mains ni sur tes pieds. C'est vrai. Tu n'as jamais vu de fouet. Tu n'as jamais porté des chaînes. Mais pourquoi chaque jour tu restes silencieux alors que tu devrais t'exprimer? Pourquoi chaque jour tu doutes de toi alors que tu as vraiment du talent? Pourquoi chaque jour tu souris même quand ça te fait mal? Et le pire dans tout ça, c'est que tu suis des règles que toi-même tu n'as pas choisies. Alors, je te demande encore, est-ce que tu es vraiment libre? Je m'appelle Yann Yoba, je suis entrepreneur, maître de cérémonie professionnel, écrivain, présentateur et chroniqueur télé et formateur en art oratoire. Je ne suis pas là pour te faire plaisir, mais je suis là pour te déranger. Je suis là pour te secouer et je suis là pour réveiller tout ce qui est endormi en toi. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle les chaînes invisibles, c'est-à-dire des chaînes que tu ne vois pas, mais qui contrôlent toute ta vie. L'esclavage n'a pas disparu, mais elle a simplement changé de forme. Parce qu'avant, on te mettait des chaînes en métal, mais aujourd'hui, les chaînes se trouvent dans ta tête. Avant, on te vendait, mais aujourd'hui, tu te limites toi-même sans te rendre compte. On a remplacé les coups de fouet par des systèmes éducatifs qui te disent « ne rêve pas trop grand ». Arrête de faire le malin. Tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Tu viens d'une famille pauvre. Tu n'as aucune valeur. Donc, tu dois rester à ta place. Et aujourd'hui, on appelle ça la société. On appelle ça la réussite. En fait, c'est juste de l'esclavage qui est déguisé. Si tu veux savoir si tu es vraiment libre, pose-toi ces questions. Pourquoi tu n'as pas le courage de prendre la parole quand tu as envie de parler? Pourquoi tu n'arrives pas à dire ce que tu penses? Pourquoi tu te sens mal à l'aise quand tu dois parler en public? Pourquoi tu préfères rester silencieux même quand ça ne te plaît pas? En fait, c'est souvent parce qu'on t'a appris que ta parole n'avait aucune valeur. En grandissant, on t'a répété, on t'a dit de te taire quand les grandes personnes parlent. À l'école, on ne t'a jamais appris à t'exprimer, mais on t'a juste enseigné à répéter tout ce que les autres disent. Et le résultat aujourd'hui, c'est que tu deviens spectateur de ta propre vie. Et ça, c'est une forme d'esclavage. C'est un silence imposé qui est hérité de l'époque où parler pouvait te coûter la vie. Beaucoup de personnes parmi nous ne vivent pas vraiment, mais ils se contentent simplement d'exécuter. Ils suivent les règles, ils suivent les normes, ils suivent les traditions. Et ce n'est pas parce qu'ils y croient vraiment, mais parce qu'ils ont peur de sortir du cadre. Ils ont peur d'être différents. Ils ont peur d'aller à contre-courant. Ils ont peur de faire ce que les autres ne font pas. En fait, ils ont peur de décevoir. Ils ont peur d'échouer et ils ont peur d'être jugés. On a échangé la révolte. On a échangé la rébellion contre la bonne réputation. Tu dois avoir une bonne réputation. Tu ne dois pas salir l'image de la famille. Le nom de la famille est en jeu. Le nom de ton père, fais attention, tu représentes une famille, tu représentes des gens. La bonne réputation. Tu vois, les personnes qui paraissent sages, qui paraissent raisonnables, qui paraissent calmes, en fait, ce sont juste des esclaves qui sont polis. Dans mon travail de formateur, je rencontre beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui sont très intelligents, remplis de potentiel, qui sont très forts, mais qui sont enfermés dans une obéissance qu'ils n'ont jamais voulu remettre en question. L'un des pires esclavages qui existent dans le monde, c'est le fait de se rejeter soi-même. Quand tu crois que pour réussir, il faut parler comme les autres, il faut s'habiller comme les autres, il faut penser comme les autres, c'est très grave. On nous a fait croire que notre origine est un handicap, que notre couleur de peau est un obstacle et que notre culture,
c'est arriéré, c'est primitif, c'est bizarre. Et malheureusement, petit à petit, on se met à changer. On change notre accent, on modifie notre façon de parler et on efface complètement notre propre identité. Tout ça pourquoi? Pour être accepté, pour être bien, pour que les gens nous fassent des faveurs, pour ne pas être rejetés. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à force de s'adapter, on va finir par oublier qui on est. Et c'est exactement ce que voulait faire l'esclavage d'autrefois. La première forme d'esclavage, leur objectif, ce n'était pas seulement de détruire le corps, mais ils voulaient détruire l'âme de la personne. Donc, tu peux avoir un passeport, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir un compte en banque rempli, tu peux avoir une belle voiture et toujours rester prisonnier. Tant que tu n'auras pas le courage de penser par toi-même, de dire ce que tu ressens et de t'accepter pleinement, tu es encore esclave. Et la bonne nouvelle est que chaque jour que le bon Dieu nous donne, c'est une occasion pour toi, une occasion pour moi, une occasion pour nous de se libérer. Et ce n'est pas en se battant contre le monde qu'on va se libérer, mais en reprenant simplement le contrôle de notre esprit, de notre conscience, de notre pensée, de notre voix et de notre dignité. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce genre de mots. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle est la chaîne qui est la plus dure à briser pour toi. Regardez, à partir d'aujourd'hui, on doit arrêter de se limiter et on doit décider consciemment de se libérer, occuper la place qui nous revient. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.